Télévision bidonio sobozuli bakuya kolanda milulu ya mokolo mwalelo. J'espère que ozomona na ba tribu na biso ngunza oyo ya mboka Congo oyo basili kosangana na mokolo mwalelo pona ko commémorer lisusu liwa ya père spirituel na bango papa Mizwa Jean oyo asili kokokisa 20 ans uta atika biso na mokili oyo yango boseli komona ba père spirituel nous basili kosangana pona ba organiser un culte d'action de grâce pona ko rendre lisusu matondo na oyo papa na bango ya molimo oyo asili kotikela bango bilembo oyo apesi bango bilembo oyo ekomonana na mboka ya Congo popenda kosunga bana na nzambe baye bakomonana na miso ya bato. Alors tokosenga na bio toujours bozala branché connecté bola na ndenge milulu oyo ezali kolekela. Alors tika to meka un peu observer quelques personnes tina na milulu oyo ezali ko dérouler awa na mokolo mwalelo le 16 mars 2025. Bonjour papa. Bonjour maman. Voilà Balandia APC Télévision bazolanda biso partout dans le monde. Balibaye bakombo na onani. Kombo nangai le pasteur Ndombele Mizwa Dieudonné. Voilà, pasteur Dieudonné, tout le monde, les gens mokolo ya dimanche, mais tout le monde, ba différentes fidèles batiki ba paroisse na bango, ba eko sangana awa na kati na terrain oyo. Alors, événement ngo eza ya nini okoti ko expliquer ba fidèles bazolanda biso. Ya yambo na pesi mbote na bandeko nyonso bali kolanda biso. Biso tolobaka yenge, elingolo ba esengo. D'abord, selon la Bible, chaque génération est dans la étoile où est bota maka pour na kotambwisa libota na nzambe. Alors na tana biso nzambe atunaki fumukimbangu. Fumukimbangu petango aye ayebi ko kabola nguya molimo mosantu na ba descendants nyonso surtout na ba génération ekolanda. Alors eloko sangisi biso awa lelo e ali elembo moko to étoile moko kombo na ye Mizwa Amona Jean. Asalela kinzambe na molimo ya batata na biso ya bangunza et na sima na ye misala na ye eza ko continuer de génération à génération. Alors depuis disparition na ye na 2005 lelo 2025 a totaliser 20 ans. Yango biso bana otokoli na kati ya misala ya mfumu kimbangu na mateya ya papa na biso Mizwa Amona Jean. Tolobaki tokotika ngo boyete il faut to sangana na bolingo na mibeko et misale zalike batu baye bakombo ya Simon Kimbangu au travers misale ya Jean Mizwa Amona yango sangisi biso dimanche à lelo le 15 mars 2025. Voilà, alors message ni koki ko pesa na bana nzambe o batiki ba paroisse na bango pona baya ko sangana kati na sika oyo. Message à liboso na nesengo parce que to garder oyo papa na biso tikela ki biso liloba na nzambe mibeko na nzambe e molimo na nzambe tambola kati na biso totika yango te bakofinga biso basambelaka moto mais Yesu alataki nzoto ya moto po alakisa moto nzela batata wana bazalaki banzambe kati na biso. Message nange ali za na bolingo yekola bonzambe oyo ya batata na yo. Voilà, merci beaucoup papa. Merci maman. Bonne fête nayo. Merci. Bonjour papa. Bonjour. Voilà, Balandia APC Télévision bazolanda biso partout dans le monde. Balibaye bakombo na yo nani. Manifestation lelo ezali 20 ans ya événement moko munene. Surtout na biso ba oyo tobengani ba membre APC. Bato za ba communauté belé oyo
bautaki na sima papa Mizwa. Biso tozali co-représentant en tant que secrétaire général APC. APC ezali Assemblée des prophètes au Congo. Oyo ezali lokola méga structure esangisi bangunze ebele, dont notamment l'église que vous connaissez fort bien, EVS. EVS ezali membre APC. Or Mokambia EVS, le représentant légal papa Charles Kisolokele, Yemoko Aouti papa Mizwa. Donc, APC Lelo, ils ont commémoré papa Mizwa, le col ancêtre spirituel, il y a ma communauté belée, dont notamment EVS. Donc, on a Esengo. Et puis, événement, on est 20 ans après. Donc, le lot, pas grand esprit Ezalaka. Ils ont c'est que le lot, on vibrer très fort. Et puis tu as naloba pouvoir papa Mizwa azalaki nango biso nyonso yango tokokabola namu lelo na événement tozala nango na mokolo ya lelo. Alors conseil nini okoki kopesa na bangunza o basili kozwa initiative tolikanisia kitoko boye pona ko organiser pona ko commémorer o azali père spirituel na bango. Pona bangunza surtout kotala nanu tozokanisa 20 ans ya mutu aza na biso te physiquement. Mais spirituellement, tozondimake azana biso lelo elongo. Na ngana bangunza, c'est la persévérer nanu na misala papa Simoki Mangu, po ata to kufite. Papa Mizwa azana biso te physiquement, mazana biso na molimo yango bangunza, to persévérer to kozala lokola kimbangu to kokufa te to kozala toujours vivant. Voilà, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Voilà. Basongi soki bazakuna. Merci beaucoup. L'honneur ou à Pessingaï pour présenter la biographie à Papa Mizwa. Et nous avons 6 pages. Donc, nous avons Mbango, la Bandeko Bayebi, nous avons Papa Mizwa Malamuti, qui Papa Mizwa Malamuti, à travers la biographie, pour apprendre moi-même. Enfant et petit-fils spirituel de Papa Mizwa, à mon agent Nzola Bang. Biographie. Par son nom, son vrai nom, c'est Jean Mizwa Amona Nzalaba. Poussé par l'amour du prochain, il voulait rester avec les gens et transforma son nom Nzalabantu, qui veut dire soif de vivre avec les gens. Mais sa façon de vivre avec les gens ont poussé les personnes qui l'ont côtoyé, transformé Nzalabantu à Nvola Bantu. Papa Mizwa Amona Jean, né en pleine route au rond-point à Moyelentango, sans assistance médicale, le 30 avril 1928, dans le secteur de Kwilu, territoire de Boulungu, district de Kwilu, province de Bandundu. Il est le fils de M. Moussingaba Bernard et Madame Luminou Elisabeth. Ici, d'une famille de 8 enfants, dont 4 garçons et 4 filles, mariés à Madame Mayamba Marie-Pauline, père de 5 enfants. Papa Mizwa Amona Jean était baptisé en 1938 dans la mission catholique Djouma, où il a aussi fait ses études. Pendant 5 années durant, on lui confiant le travail de berger, donc ça veut dire paître de brebis. Cependant, il ne s'attendait pas qu'un jour, il serait berger d'un homme. Malheureusement, il fut renvoyé par les prêtres à cause de la perte d'une brebis. L'une de ses sœurs, du nom de Marthe, vivant à Kinshasa, a voulu à tout prix que son frère Mizwa Amona Jean vienne continuer ses études auprès d'elle dans la ville de Kinshasa, Léopoldville. Mais son vœu échoua parce que Papa Mizwa Amona Jean voulait tout prix, comme de ses capacités physiques, intellectuelles et morales, il participa au cours de la personne naviguant du bateau, mais surtout par une douce qui lui dit: toi, tu ne sortiras pas dans ces pays, plutôt que c'est tes enfants qui sortiront à ta place pour les pays étrangers. Donc, mission accomplie. Papa Claver, il est dans l'étranger. Papa Mizwa fut engagé à l'hôtel Regina, centre-ville de Kinshasa.
Mais il reprendra les chemins de son village natal après le retire du contrat. Cette fois-ci, à l'hôtel Regina, cette fois-ci, a travaillé à la CHEB, Société de fabrication d'huile de palme. En 1940, il reprendra une fois encore les chemins de retour à Kinshasa, accompagné par ses oncles maternels au sujet belge, M. Dolphos, en mission de service. Il habitait tout avec les Blancs de la Société des palmiers de l'huile, comme je viens de citer, à Kalina, sur l'avenue Volok, actuellement avenue de la Justice, où beaucoup de choses passèrent. Un jour, il y avait coupure d'électricité envoyée par le Blanc pour acheter du pétrole en route. Il se croisa avec un monsieur qui lui demanda de lui remettre l'argent et qu'il avait l'achat du pétrole en précisant le montant exact et qu'il avait sans discussion, il remettra l'argent à l'homme qui disparut sur place et il rentra sans problème chez les Blancs. Mais Papa Mizwa, à mon agent, ne faisait pas attention. Au mois d'août, quelque chose s'est produit dans la pièce il logeait. Tout d'un coup, il apparut d'un homme. Il voulut s'enfuir, mais ce dernier lui interdit de le faire. Une deuxième rencontre, il y est auprès d'un terrain. Cette fois-là, l'homme Papa Mizwa béni, il lui cracha dans le main et lui demanda en lui fuyant le visage avec cette salive. La troisième rencontre a eu lieu dans l'alimentation de l'avenir, port où il travaillait comme gérant. L'homme lui demanda de l'argent et Papa Mizwa, à mon agent, n'hésita pas. Cet homme s'appela Simon Kimbangu. En 1946, il fit la connaissance en pleine rue de monsieur qui dormait dans un goût. Il eut pitié de la personne car il n'avait pas de la famille à Kinshasa. Et pourtant, la personne avait pour la mission de venir à Kinshasa pour interpeller les trois fils de Papa Simon Kimbangu, précisant Papa Diangenda Koutima pour continuer l'œuvre dédiée. À cette époque, Papa Mizwa, à mon agent, il habitait au quartier Mongo, numéro 72, commune de la commune de Matete. L'homme en question s'appelait Mouini Welewele Jean Innocent. Le 15 juillet 1947, vers 5 h du matin, Papa Mouini Innocent frappa à la porte de Papa Mizwa, à mon agent, en pleurant. Papa Mizwa ouvra la fenêtre et le voya pleurer en disant: si j'avais ma propre mission, n'aurais pas pu m'insulter de la sorte que je m'avais l'esprit. Et pourquoi ils n'ont pas pu chasser ces mauvais esprits que tu possèdes? Parti le matin, ça parle de Papa Mouniwelewele, parti le matin pour le service de son retour, il trouva des gens dans la maison, entrer des chanteurs de prière, excusez-moi, surpris et lui annonçant que Papa Mouini venait de ressusciter un enfant. C'est par là il prend les choses au sérieux. Papa Mizwa lui dit: désormais, ne rentrez plus là-bas, commencez à prier ici, dans ma maison. Papa Mouini Innocent pria pour Papa Mizwa à mon agent. Il lui récit l'esprit du Saint-Esprit de Dieu. De cette façon, l'église de Papa Mizwa commença. Papa Innocent recommanda alors à Papa Diangenda de démissionner le poste de secrétaire du gouverneur de la ville de Kinshasa à l'EOD, Arthur Kitambo, tel que Papa Simon Kimbangu l'avait recommandé à Papa Mouini. Un jour, Papa Diangenda visita Papa Mouini et Papa Mizwa à mon agent à Matete. Il s'entretenait à tout sur le travail que Papa Simon Kimbangu leur avait confié. Recevant ensuite l'autorisation de bâtir une église à Bongolo, à Matete, à Boukama, enfin à Kimbanseke, où Papa Mouini avait ressuscité l'enfant de Fumungandu, chef coutumier de Kimbanseke de l'époque. En guise de reconnaissance, il leur fit donner la concession où ériger l'actuelle église kimbanguiste de Kinshasa.
En plus, papa leur offrit une parcelle sur le riz Lopori, numéro 13, dans la commune de Kassavubu, pour tenir une réunion organisée, et les personnes suivantes étaient présentes dans cette réunion. Sont Papa Mouini Innocent, déjà décédé, Papa Mizwa Amona Jean, déjà décédé, Papa Diangenda Koutima, déjà décédé, Papa Kimi Alexandre, Papa Piassoua Stéphanie, déjà décédé, Papa Marcel Dianzungusa, déjà décédé, Papa André Ntsamo, Papa Luntadila, Papa Nkao, Touma et Nomba Emmanuel qui sortait de la prison, ils décident de baptiser l'église au nom de Kintwadi. Mais ces noms furent immédiatement refusés par ceux qui faisaient suite à l'Anki-Congo et assimilés au tribalisme. C'est alors qu'ils furent remplacés par les noms qui manguistes venant de Kimbango. Voilà, papa biso, oye! Eh, ils ont rendu biso de Bakimangista solo biso. Congo wana, ils ont rendu zalakade biso. Donc, Congo la biso yende kolo Congo wana. Congo papa biso, alléluia! Après quelques temps, alors qu'ils étaient réunis tous à Bongolo, la divergence dans la vision spirituelle du ministère Kimbangu poussant les gens à se séparer en deux groupes. Le premier groupe, c'est celui de Diangenda, Luntadila, Lucien Dianguissa, Marcel Nkimi, Alexandre, Makulu Cyrilo, André Nsamou, Diasuloa Stéphanie, et j'en passe. Car ceux-ci n'aimaient pas l'exigence du Saint-Esprit. Et le deuxième groupe conduit par Mouini Innocent, ses adeptes, dont Papa Mizwa Amona Jean et les siens, Moulunga Daniel Bamba André, Ilunga Donatien Collégian, Teka André Mama Monongo Pauline, Mama Massara Annette, Mouinda Basile, Luntala Henri, Joachim Lombo, Tamonfi François, Manzei Madelina, Maman Vondo et Maman Molame qui avaient accepté de se soumettre aux exigences de l'Esprit Saint. Quand cela les tienne, ils sont compliqués. Si l'autorité leur faisait appel, tous les deux groupes y participeront en cas de problème. Ils peuvent se rencontrer soit en Kamba ou au centre Kimbanguiste, car tous suivent le chemin d'une personne qui est Simon Kimbangu. Car cela ne tienne, ils sont conclus. Si l'autorité, c'est comme cela qu'ils lui séparés de la chair, unis par l'esprit. Comme l'œuvre de Dieu ne meurt jamais, la continuité est assurée par son fils, Papa Claver Mizwa Palaba, qui conduit les travaux spirituels de Papa Mizwa Jean Amona, avait hérité le prophète Simon Kimbangu. Papa Claver Mizwa est actuel chef spirituel de son église Do Amoyo. Papa Mizwa Amona était instructeur, fondateur d'une école de formation au nom de Baseka Zomi, qui signifie des vierges, où il a formé plusieurs pasteurs, prophètes et prophétesses, diaconesses, donc beaucoup maintenant sont des chefs spirituels, des plus églises du Saint-Esprit contribuent pour notre pays. Ceci forme les clans de Mizwa Amona Lokola Babiso Yo, sont prenés des valeurs suivantes: l'amour, l'union, le respect des 10 commandements de Dieu Tout-Puissant. Pour Papa Diangenda, les noms de l'union Kimbanguiste et Kintwadi, pour Papa Mizwa était Mika Miambwa. Tout ceci pour montrer leur union avec Papa Simon Kimbangu. Papa Mizwa Jean Nzolabantu mourut le 15 mars 2025 dans l'enceinte même de l'église, comme qui dirait, il partit comme il est devenu, il fut enterré le mardi 22 mars 2005 au cimetière de Kinkole, Kinshasa.
Bana papa Mizwa oye! Bana papa Mizwa oye! L'union fait la force. Revenons à la philosophie de notre papa, celle de Mika, Olimisanga Kikongo Pasi, alléluia. Mika Mia, moi, Lekila Kumosi, Sikama Kumosi, qui signifie. Le slogan de Papa Mizwa c'est celle-ci. Mika Mia, moi, Lekila Kumosi, Sikama Kumosi, qui signifie le point du chien dorme en se réveillant en même temps. Ainsi dit notre Père, Papa Mizwa Amona. Alléluia! Nga sali boulot nanga abu.